bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau cours aujourd'hui qui concerne justement la série qu'on avait entamée du sac organiseur, puisque vous avez déjà vu dans un premier temps qu'on avait fait justement ce petit organiseur de sac. Nous avions fait ensuite la petite pochette avec un appliqué en forme de cœur. On avait fait le porte-portable. Lorsqu'on le dépliait, eh bien écoutez, on reste dans la série des cœurs, hein. Moi j'aime les cœurs, donc ça formait aussi un cœur. Et aujourd'hui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh bien, on va réaliser un petit porte-clés en forme de cœur. Et vous allez voir qu'il est super pratique parce qu'on peut y accrocher nos clés, mais pas que. On peut y mettre aussi le chargeur du téléphone, pourquoi pas? Ici, parce qu'il a une petite ouverture. On peut y glisser aussi les écouteurs, pourquoi pas aussi. Et puis, nos petites piécettes de monnaie. Si elles traînent au fond du sac, eh bien écoutez, on peut les ranger et puis l'accrocher soit à un sac, soit aux clés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va le réaliser aujourd'hui dans un pas à pas complet. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. Avant de vous présenter donc le projet que nous allons réaliser dans le détail, je voulais vous montrer, parce que la semaine dernière, je vous en avais parlé, de tout ce qu'on peut faire avec une brodeuse machine. Dans un atelier de couture, s'il y a un investissement à faire, bien entendu, si vous avez les moyens de le faire, parce que vous avez des brodeuses à tout prix, hein, donc ça peut démarrer à 800 € et puis après aller plus loin, voilà, pour certaines machines qui peuvent aller même jusqu'à 11 000, 15 000, même 20 000 €, tout dépend un petit peu du prix qu'on veut y mettre et l'usage qu'on veut en faire, ça va de soi. Mais on peut commencer avec une bonne brodeuse, déjà à 800 €, on en a des très bien et on peut faire des choses extraordinaires. Et je vais vous montrer un petit panel donc de ce que j'ai pu faire donc pendant le Covid, malgré tout, même si j'étais un petit peu patatrac, et ben j'avais pas envie de rester non plus allongé, même si les gestes étaient très difficiles, eh bien j'ai quand même fait quelques petites choses et vous allez voir que c'est quand même pas mal. Alors j'ai commencé par de l'ITH, j'avais jamais fait de l'ITH. Ça m'avait été suggéré par Muriel. Elle m'a dit qu'elle faisait beaucoup d'ITH, je lui fais un petit coucou, soit dit en passant. Et puis, bah écoutez, j'ai voulu faire plaisir à mon neveu, hein, qui adore le foot et qui va faire ses 30 ans. Et regardez ce que j'ai pu faire. Tout dans le cadre. Alors l'ITH, qu'est-ce que c'est? C'est in the hoop. C'est le tout dans le cadre. C'est-à-dire que vous allez broder, vous allez faire des appliqués, vous allez coudre, tout dans le cadre. Je n'ai pas utilisé de machine à coudre pour faire tous ces petits objets. Donc là, on peut voir que j'ai commencé par un petit support pour qu'il pose son verre, et puis ou sa tasse, ou son mug, peu importe. Vous avez ici un appliqué, vous avez de la broderie traditionnelle, et vous avez de la couture, puisque tout ça, alors il y a encore des petits résidus, tout ça a été cousu dans le cadre et j'ai même utilisé du molleton pour lui donner un petit peu plus de gonflant et on obtient ce genre de petites choses. Pareil ici, donc j'ai fait une petite brassière pour une petite bouteille que je vais lui offrir, hein, donc voilà. Et puis il peut identifier sa bouteille donc avec une petite brassière et puis un petit scratch et tout ça a été fait dans le cadre. Vous avez ici donc l'appliqué, vous avez la broderie traditionnelle et puis ça a été fait avec de l'hydrosoluble, de l'ultra. Donc moi j'utilise l'hydrosoluble ultra de chez Madeira par exemple. Il a un effet plastique. Tout ça je pourrais vous faire un cours éventuellement. Et puis je lui ai fait aussi un petit écuisson. Donc voilà. Donc il pourra s'en servir comme porte-clés. Voilà. Ou pour identifier un sac ou peu importe. Hein, donc une valise. Quand il part en vacances, pourquoi pas. Et ça peut être super sympa le genre de choses qu'on peut faire. Alors ce sont des patrons que j'ai pris moi chez la boutique en ligne OESD. Donc c'est américain, ils sont à Oklahoma City et ils font des choses qui sont juste extraordinaires. Alors souvent moi je fais mes propres fichiers brodés, mais parfois j'en achète aussi. Donc il faut le savoir, parce que pour une question de rapidité si vous voulez, parce que ça demande du temps, énormément d'énergie pour faire ce genre de projet. Donc moi comme j'ai très peu de temps et que je cours un petit peu partout, parfois il m'arrive d'acheter donc des fichiers brodés. Je fais aussi de la broderie FSL, hein. Donc là vous avez un petit panel de marque-page que j'ai pu faire, donc je vais en offrir quelques-uns. Ici j'aurais pu même mettre une initiale, hein. Donc après on fait ce qu'on veut, mais vous voyez ce qu'on peut obtenir. Alors là la broderie FSL c'est de la broderie dentelle et j'utilise un hydrosoluble classique.
Parfois, je le double pour avoir un effet plus rigide. Donc, mais tout ça, c'est des astuces que je peux vous donner, que j'ai acquis avec l'expérience, puisque j'ai appris toute seule. Et on ne trouve pas forcément des cours ultra complets en ce qui concerne la broderie machine. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire des tas de trucs. Et parfois, les conseils qu'on donne sur YouTube, j'en ai vu, ben, ils ne sont pas très précis. Et notamment pour faire les écussons, je n'ai pas tout compris. Il nous disait qu'il fallait prendre du tissu voilà, avec de haute denticité. Mais voilà, moi, j'ai pris du tissu classique et j'ai réussi à le faire juste en appliquant du Geffitex par exemple. Donc tout ça c'est mes petites astuces avec de la colle temporaire par exemple. Donc je vous donnerai quelques petites astuces. Et puis on fait aussi, et là c'est super chez OSD, vous trouvez de la broderie eh bien, qui est juste extraordinaire parce qu'on peut faire des objets aussi en 3D. Vous avez ici une petite cage. Alors, cette petite cage, elle a de la broderie dentelle, de la broderie classique, mais aussi des appliqués et puis ce qu'on appelle de la broderie aussi aéroportée, donc de la 3D, parce qu'on peut donc assembler une fois qu'on a fait tous les éléments de cette petite cage, on peut les assembler. Alors, je n'ai pas encore mis le petit tronçon de bois pour venir appliquer le petit oiseau parce que normalement, je dois mettre ici vous voyez, un petit morceau de bois qui traverse d'un côté à l'autre pour venir appliquer le petit oiseau en broderie FSL, en broderie dentelle si vous voulez. Et puis je lui ai fait aussi, eh ben, écoutez, une petite montgolfière personnalisée avec marqué Lucas. Voilà, pour mettre dans sa chambre. Donc voilà, c'est vraiment très joli. J'ai fait ça avec du tissu. Et puis, bah, écoutez, mon petit secret, voilà, j'utilise du Geffitex. Donc j'ai fait des essais et puis quand j'ai vu que c'était assez concluant, parce que pour faire ce genre d'objet, vous n'avez pas de vidéo, éventuellement je pourrais vous montrer comment je fais ça et puis vous achèterez les fichiers brodés chez OSD. Moi je trouve que c'est quand même assez raisonnable vu le travail que ça engage. Moi si je devais le faire, ce fichier broderie, je mettrais des jours et des jours et des jours et des jours entiers parce qu'il faut faire énormément d'essais pour que ça cadre. Et puis bah écoutez, moi je trouve ça super joli. Donc je voulais quand même vous montrer un petit peu ce que je fais en dehors de la couture, parce que là je sollicite énormément ma machine à broder. Je vais notamment faire un grand panneau pour mettre à l'arrière avec des carrés de broderie. Donc voilà, donc je vais faire des tas de choses parce que je me suis aperçue que ma brodeuse, en fait, je la sollicitais pas tant que ça. Et moi, j'aime pas tout ce qui est banal. La broderie classique, tout le monde sait faire, mais ce genre d'objet, c'est juste fabuleux. Donc voilà. Donc je voulais vous les montrer pour que vous voyez ce que ça donne. Et actuellement, je suis en train de faire pour la fête des papas, eh bien écoutez, un navire. Donc comme un peu le Soleil Royal pour ceux qui connaissent, ou par exemple le Bounty, ou le Santa Maria. Voilà, un genre de bateau comme ça. Donc vous chercherez, vous verrez, bah, c'est plutôt joli, joli, joli le résultat que je viens de faire. En plus, je l'ai personnalisé. Il n'est pas tout à fait terminé, c'est pour ça que je ne vous le montre pas. Et puis, il faut que ça reste une surprise pour papa. Hein. Donc voilà, soit dit en passant, voilà ce que je fais actuellement pour que vous voyez un petit peu qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à la couture. Il faut, eh bien, écoutez, diversifier les activités à l'atelier. Alors, ça va de soi que si vous m'en faites la demande, je vous ferai un cours complet et je vous montrerai toutes mes astuces. Hein. Je ne vous cacherai rien, tout ce que j'ai pu apprendre en termes d'hydrosoluble, de molleton, tout ce qu'on peut appliquer pour faire toutes ces techniques, donc l'ITH, la broderie FSL. Il y a aussi le turn, ce qu'on appelle le turn, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des peluches aussi. Hein, donc voilà, il y a des tas de techniques, donc je suis en train de m'y atteler. Vous parlez des hydrosolubles, c'est très important aussi lorsqu'on a une machine à broder. Donc maintenant on va en revenir à nos moutons, hein, si on veut. Hein, donc on va poursuivre ce cours parce que l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est de réaliser ce fameux petit porte-clés qui est super sympa et super joli. Vous pouvez en faire énormément pour faire plaisir autour de vous. C'est le petit cadeau sympa, super élégant. Et puis, bah écoutez, il n'est non pas seulement beau, mais il est aussi pratique parce que comme vous le voyez, il a une petite poche et on peut y glisser pas mal de choses. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ce petit porte-clés parce que les premiers essais, ils n'étaient pas concluants. Ça me plaisait pas de trop. Au départ, je voulais le faire plus grand. Et puis, je ne l'ai pas trouvé chouette, hein. Et puis, regardez le rabat ici, ça faisait pas joli. Là, ça faisait pas fini comme celui-ci. Donc, j'ai été obligée de le réétudier, de le refaire. Alors, j'en ai fait hein, des tas d'essais. Hein. On a tous les essais qui sont là, regardez. Hein. Donc, vous voyez, après, j'ai refait une photocopie. Une fois que j'ai trouvé le bon compromis, j'ai réduit les patrons, je les ai redessinés. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que je suis arrivée à un super résultat et qui me convient mieux et que je trouve super
joli. Alors, vous n'avez pas encore de photos. J'ai beaucoup de retard. J'ai pas encore rectifié le patron de la semaine dernière avec des petites photos. Mea culpa, mais en ce moment, c'est la course. Et puis, voilà, avec toute cette intermède et tout ce qui m'est arrivé dernièrement, j'ai pas eu forcément le temps. Mais ça va, écoutez, hein, c'est que partie remise. Ça va de soi. Alors, dans la description de la vidéo, vous trouverez, comme habituellement, le patron complet. Alors aujourd'hui, je vais aller très vite dans l'explication des pièces parce que en vous les énumérant, ça va pas trop vous parler. Donc il va falloir que je vous montre parce que là j'ai fait des patrons qui sont bah, écoutez, un petit peu adaptés pour que vous puissiez le faire sans aucun souci, rapidement et facilement. Vous savez que j'étudie toujours mes patrons de façon optimale pour que vous puissiez réaliser ce petit porte-clés. Alors déjà vous avez le gabarit. Je vous recommande de le reproduire sur une base cartonnée pour que tout à l'heure vous allez voir que dans la partie couture, il va être utile qu'il soit rigide. Donc, hop, on passe à la page suivante parce que je veux passer plus de temps avec vous dans la partie couture. Vous avez ensuite à préparer la partie principale. Il faudra prendre du tissu de la partie principale. Moi, je vous recommande de prendre deux tissus contrastants hein, pour faire cette petite pièce. Si vous voulez avoir un beau aspect élégant, prenez de tissus vraiment contrastants. Pour que vous ayez cet effet-ci. Alors, vous allez prendre une partie principale, comme ça. Hop, hop. Et puis, vous allez le préparer comme habituellement. Vous coupez, vous longez avec le crotteur. Ça va de soi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pareil pour le petit rabat. Alors, le rabat, alors la partie principale qui est là. La partie principale, c'est cette pièce ici. Vous voyez, je retourne ici. D'accord? Le rabat, vous le retrouvez ici. Vous aurez à couper une fois dans le tissu, vous avez le petit gabarit, hein. Pareil, hein, vous le reproduisez, vous tracez sur votre tissu et on n'en parle plus, le tour est joué. Donc, en fait, ça fait ça et on le retrouve ici. Vous voyez, les deux quand ils seront assemblés. Donc, voilà, je vous explique vraiment en gros pour qu'on puisse vraiment être dans le détail tout à l'heure. Ensuite, vous avez la poche. Qu'est-ce que j'appelle la poche? C'est la partie frontale en fait. Hein. Voilà, c'est cette partie-ci que vous voyez là. Eh bien, pareil, hein, vous allez reproduire le petit gabarit hein, qui est bien à l'échelle. Hein, je vérifie en même temps que vous. Donc voilà. Hein. Donc à quelques millimètres près, il est à l'échelle. Et vous allez donc couper sur le tissu, pareil, une fois dans le tissu principal, une fois dans la doublure. Pour qu'on ait une belle finition ici. D'accord? Et on réserve pour la partie couture. Vous allez ensuite reproduire ce gabarit, le gabarit de la poche. Pourquoi j'ai fait un gabarit? Pour qu'on puisse avoir cet effet en biais. Donc j'ai étudié pour que vous puissiez le faire très facilement pour que les débutantes puissent faire ce projet d'une main de maître, puisqu'avec les gabarits que je vous donne, c'est un jeu d'enfant de le faire. Vous le reproduisez pareil comme moi sur une base cartonnée et c'est ce qui va faciliter tout à l'heure donc l'ouvrage. Ensuite, vous avez la dernière page. Vous avez la doublure. Pareil. Alors à quelques millimètres près, hein, parce que tout dépend après comment on redimensionne, mais ça ne changera rien. Donc voilà. Vous avez ceci à reproduire donc sur la doublure. Et la doublure, on la retrouve tout à l'intérieur ici. C'est cette partie-ci, la doublure. Hein. C'est pas celle de ce côté-ci, c'est celle-ci. D'accord? Donc voilà. Et puis on réserve pour la partie couture. Et puis ensuite la petite lanière qu'on a ici. Alors vous pourriez mettre du simili cuir, hein, une bande de simili. Vous metteriez une bande de 1 cm par 7 de long, par exemple, si vous voulez. Hein. Voilà, je vous donne l'astuce, mais moi je l'ai fait en tissu pour que tout le monde puisse le faire, d'accord? Et puis pareil, hein, vous allez prendre la petite lanière, vous allez le reproduire. Moi j'ai pris le même tissu que la doublure pour faire un beau petit contraste, mais on aurait pu très bien utiliser le même tissu qui est là. Donc à vous de voir ensuite comment vous voulez le faire. Et puis dans les pages suivantes, je vous mets ce qu'il faut. Alors, vous pourriez ici coudre. Moi, je préfère utiliser un rivet tubulaire. J'ai utilisé un snap, mais vous pourriez utiliser une pression à coudre. Ça va de soi. Hein. Ici, j'ai mis un anneau porte-clés, mais vous pouvez prendre le même genre de petit mousqueton qu'on a utilisé ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour le cours d'aujourd'hui. Au lieu d'utiliser l'anneau, je vais prendre un petit mousqueton. Donc, je vous mettrai tout ça en lien, hein, les anneaux, les mousquetons et tout le tout team. Et puis après, je vous mets aussi... Donc, tout le petit détail des matériels que j'utilise. Et puis, vous avez le petit verset à la fin qui, pour moi, sont très importants. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Donc, tout ce qu'on peut recevoir en instruction est bon à prendre.
Donc sachez-le, donc le cours d'aujourd'hui est très important si vous voulez réaliser ce petit porte-clés. Donc je vous retrouve maintenant dans la partie couture pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. On va donc commencer par faire la partie principale. Ce que j'appelle la partie principale, c'est celle où il y a, c'est l'arrière hein, si vous voulez, avec le petit rabat. C'est donc le morceau de cœur qu'il y a là avec le petit rabat. Vous n'oublierez pas, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, de préparer un carré de molleton. Hein. Donc moi, c'est des chutes qui me restaient d'un projet qu'on avait fait. On avait fait la petite mallette un peu bariolée, hein, si vous vous souvenez. Puis il restait des grands morceaux de carrés comme ça là, et puis je les ai récupérés. Regardez, pour faire des petits projets, eh bien c'est bien utile. Il faut conserver toutes les chutes de molleton hein. Moi je vous le recommande hein. Je n'ai pas cesse de vous le dire que toutes les chutes de tissu, les chutes de molleton, conservez tout, ainsi vous en trouverez toujours à un moment donné un usage. Alors vous allez prendre celle-ci qui est un peu trapèze hein. Donc on l'avait appelée partie principale. Vous allez prendre le petit morceau du rabat et vous allez mettre endroit contre endroit tout simplement, et vous allez faire une couture avec un point serré de 2. Faites des points serrés de 2 parce que moi, j'ai acheté des rideaux, j'étais obligée de les refaire parce qu'ils font des coutures très larges et c'est vraiment pas joli du tout. Et puis parfois, bah écoutez, ça craque. Hein. Donc toujours des points serrés, comme ça vous êtes sûr que bah, votre création va durer dans le temps. Eh bien, vous allez faire endroit contre endroit, vous allez appliquer le petit morceau de tissu qui est là et vous obtenez ce genre de choses. Alors vous allez trouver qu'il y a un petit peu d'excédent, c'est normal ici, on viendra réajuster ensuite. Ce que vous allez faire maintenant, parce que je vais aller le faire hors caméra, vous allez écarter ici la couture et vous allez repasser. Donc, ou alors vous allez prendre un petit rouleau et vous allez écarter. Moi là c'est impossible parce qu'avec ce tissu, ben, il a du mal à plier. Hein. Donc forcément, je vais aller repasser. Et puis ensuite, je l'appliquerai sur le molleton. D'accord? Donc je vais faire toutes ces étapes et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai appliqué le molleton, hein. Vous avez vu, j'ai juste fait un petit point, voilà, droit, hein, tout simplement. Et puis j'ai coupé l'excédent de molleton. Ensuite, une fois que j'ai appliqué le molleton, eh bien j'ai repassé comme ça. Vous voyez? C'était avec mon fer, j'ai bien pris avec la vapeur pour marquer ce pli ici. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant j'ai fait ça. Parce que maintenant, je vais venir appliquer mon gabarit et j'ai besoin que cette ligne m'indique où est le rabat, pour pouvoir bien dessiner sur l'envers du molleton. Parce que par transparence, on ne va rien voir. Eh bien, vous allez bien positionner votre gabarit en laissant suffisamment de marge de couture, tout le contour, mais vous en avez largement assez parce que j'ai calculé le patron pour que vous puissiez avoir de la marge. Vous voyez, vous allez bien le positionner. Vous voyez, vous avez le trait qui est là, je suis, hein. Voyez l'alignement. Donc, le fait de le repasser, ça vous permet de bien visualiser. Donc, et puis ensuite, vous allez prendre un feutre. Pour tracer sur le molleton, c'est l'idéal. Voilà, tout simplement. Et puis vous allez faire tout le contour. Et vous voyez que cette base rigide, eh bien, facilite l'ouvrage. Hein. Donc si vous écrivez sur vos patrons, vous savez que vous avez le... Regardez, ça s'efface hein, normalement. Hein, donc je vous montre. Vous avez une petite gomme, hein, pour celles qui savent pas, ou sur les bases un peu papier, ça s'efface comme ça. Vous avez le petit bas de caoutchouc ici. D'accord ? Et vous avez la même chose sur les stylos friction. Hein. Vous avez une espèce de petite bille. Hein. Ben, ça sert à effacer sur le papier. Hein. Voilà. Ça, vous le savez. Hein. Voilà. Vous insistez bien. Voilà. Parce que si vous êtes comme moi que vous ne voyez pas clair, eh bien, il faut bien insister. Vous voyez ce qu'on obtient et puis regardez. En fait, on aura le rabat qui viendra. C'est ce qu'on retrouve ici. Hein. Regardez. Regardez maintenant que vous le voyez. Hein. Donc là, vous ne le verrez pas forcément parce qu'on est encore en train de le réaliser. Et vous réservez pour les prochaines étapes. Donc on a déjà fait la partie du rabat. On va se concentrer maintenant sur la poche. Alors sur la poche, dans le premier projet, j'avais mis du molleton ici, entre les deux, mais ça faisait trop épais. Donc j'ai mis du molleton uniquement sur cette partie-ci. Sur la partie de devant ici, de la poche, j'ai pas mis de molleton et j'ai pas fait de couture non plus. Parce que je trouvais que ça faisait disgracieux, je l'avais fait dans le premier. Et je trouvais ça très moche. Donc là, en l'occurrence, on va se concentrer sur la poche. Alors pour la poche, vous avez deux parties. Donc là, je suis sur l'endroit. Et j'ai la partie de la doublure. Et c'est là qu'intervient le gabarit que je vous ai donné dans le patron. Vous avez le fameux gabarit qui en fait, si vous avez remarqué, correspond à la même taille quasiment. Hein. Donc, vous voyez? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, vous le retrouvez ici, c'est pour qu'on ait ici ce biais ici. Vous voyez, pour que ça reste en biais avec un angle.
Hein, donc on n'a pas quelque chose de droit dans ce porte-clés. Ça part en biais. Donc pour que ça parte en biais, il a fallu que j'étudie donc mes patrons de sorte que je puisse bien coudre la poche correctement. Alors qu'est-ce que je fais? Je retourne ma doublure, parce que je vais tracer sur la doublure, ça sera plus facile pour moi parce que ce tissu est très difficile à marquer. Je positionne le gabarit, vous voyez, comme ceci, et ainsi j'ai le bon angle. Ici, vous voyez, j'ai l'angle que je veux obtenir. Eh bien, je viens tracer. Alors, vous avez remarqué que tous mes patrons, moi, je fais en sorte pour qu'on puisse coudre sur le trait. Donc là, j'ai mal tracé, moi. Ça de vouloir faire les choses à la va-vite, prenez votre temps, hein, vous. Hein. Voilà ce que vous obtenez. Vous voyez? Alors, j'ai tracé sur la doublure, mais vous pourriez très bien tracer sur le tissu principal. Hein. Tout dépend de comment est votre tissu. Ensuite, vous allez prendre l'endroit, alors moi je vais essayer de voir où est l'endroit, parce que des fois dans ce tissu-là, moi j'ai du mal à distinguer. Donc c'est celui-là l'endroit. Donc je vais prendre l'endroit de mon tissu. Je vais superposer les deux endroit contre endroit. Alors je vais faire en sorte que tout vienne bien se positionner. Je mets une petite épingle. J'en mets même plus qu'une parce que mon tissu est satiné. Alors donc qui dit matière satinée dit matière glissante. Et puis je vais coudre tout simplement sur le trait. Alors on y va tranquillement, toujours avec mon petit point serré, je couds sur le trait. J'oublie pas de faire une marche arrière, ça va de soi en début et en fin de couture. Toujours avec mon point de 2 mm. Vous voyez que c'est un tissu très extensible hein, que j'ai moi. Regardez, puis ça a tiré. Voilà. Alors si ça vous fait ce genre de choses, vous retirez et ça vous remet votre trame en place. Hein. Vous voyez que ça avait tiré moi. Ça arrive hein, des fois. Hein. Parce que des fois l'aiguille elle peut prendre un fil et puis l'entraînement. Et puis surtout que là mon entraînement il est peut-être pas bon. Donc je vais peut-être le changer. Parce que j'ai la possibilité de changer l'entraînement dans ma machine. Donc voilà. Vous avez obtenu donc ce genre de choses. On a cousu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant couper le long de la couture pour laisser une marge de couture. Et on conserve les chutes pour faire d'autres projets. Et puis on va retourner. Tout simplement, et on va aller repasser. Donc là, pour que ça reste bien en place, il va falloir aller repasser, d'autant plus que moi, mon tissu, il ne marque pas bien. Donc je vais aller repasser et je reviens vers vous. On a quasiment la pochette qui est terminée. Alors, j'ai bien repassé pour que ça reste bien en place, cette poche. Et puis, j'ai fait un petit point hein, de maintien. Alors, dans celle-ci, je ne l'avais pas fait, le point de maintien, parce que c'est un tissu qui est moins volatile, qui est plus lourd. Là, en l'occurrence, je l'ai fait parce que ça glisse énormément. Alors, vous allez me dire comment elle va monter ce genre de choses. Parce que, logiquement, quand on fait un cœur, on a toujours une ouverture sur la partie principale. Et là, moi, vous avez remarqué que il n'y a pas de couture tout le contour. Hein, comment j'ai fait? Là, je vais vous donner une super astuce que vous pourrez employer pour tous vos petits ouvrages, pour que vos ouvertures, pour retourner l'ouvrage, se retrouvent à l'intérieur et on n'ait rien à l'extérieur et qu'on n'ait pas à faire ensuite une couture pour faire tout le contour parce que ça fait disgracieux, c'est hyper horrible. Et là, en l'occurrence, regardez, moi, et tout est bien terminé. Donc, je vous donne une astuce qu'il va falloir retenir parce que vous allez pouvoir l'employer pour beaucoup d'autres de vos ouvrages. Alors, vous avez ce genre de choses et vous allez me dire mais comment on va faire maintenant? Eh bien, on va positionner maintenant cette poche ici dans la diagonale. C'est pourquoi je vous ai bien donné tous les patrons. Alors, vous allez faire en sorte, vous voyez, de laisser la même distance. Hein. Vous mettez au milieu hein, la poche, vous allez la centrer. Et puis, si vous regardez bien ici, regardez, avec vos doigts, vous allez sentir, vous voyez que ça vous laisse une marge de couture. C'est pourquoi il faut bien centrer. Donc là, moi, je vais centrer et je vais bien la mettre en alignement avec le rabat. Regardez, comme ça, endroit contre endroit. Ici, une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, eh bien, je viens mettre des épingles. Alors, je fais en sorte que les épingles ne gênent pas, parce qu'après, on aura tout à assembler en même temps. J'en mets juste 2, ça va suffire. Vous voyez, je maintiens comme ça. Et vous regardez, avec vos doigts, hein, vous mettez comme ça, d'un côté à l'autre, et vous voyez que vous êtes pile poil dedans, donc tout va bien. Donc, il n'y a pas de souci. Éventuellement, vous pouvez en mettre une autre ici, hein. Mais vers l'intérieur, l'épingle. Sinon, hein, vous allez coudre votre épingle. Hein. C'est ce qui est arrivé à celle-ci une fois, regardez. Elle a été cousue. Voilà, voyez, comme ça, pour bien maintenir. Voilà. Ainsi, vous avez quelque chose qui tient la route. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner votre ouvrage. Vous avez ici une arête droite.
Vous voyez, vous avez une arête droite. À partir de maintenant, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous n'ayez pas d'ouverture sur la partie principale. Vous allez déterminer ce que vous allez coudre. Hein. C'est-à-dire, voilà, hein, ce qui vous paraît le plus judicieux pour retourner, vous. Ça fait à peu près 3 doigts. Eh bien, vous allez coudre d'un trait à l'autre. Pour commencer, vous allez coudre ainsi, avec un point serré, de la première marque à la seconde, en respectant le trait. Alors, je vais vous le montrer parce que vous allez le voir. Voilà ce que j'ai cousu. Vous devez le voir entre les 2 traits, j'ai cousu de là à là. Vous voyez, on le voit sur l'autre côté. Ça a bien pris donc ma poche. Donc là, je suis pile poil bon. Hein, et puis même quand ça va venir faire ici l'arrondi, on voit bien que ça va bien le prendre. Ici, j'ai un petit peu de marge de couture. C'est très bien, ça me va très bien. Vous vérifiez quand même. Hein, vous voyez que vous ayez au moins 1 centimètre. C'est ce que j'ai ici. Donc voilà. Donc c'est juste parfait. Ensuite, et c'est à cette étape-ci que je viens appliquer maintenant ma doublure. Donc alors je fais en sorte que ici mon rabat reste bien parce que comme le tissu est un petit peu stretch l'autre, eh bien je vais mettre endroit contre endroit. Alors je l'ai fait beaucoup plus grand la doublure, hein, je l'ai fait beaucoup plus grande pour que vous ayez plus de facilité. Hein. C'est voulu, hein, c'est volontaire. Ensuite, cette fois-ci, vous allez coudre sur le trait. Alors comment on va faire? Moi, ce que je fais, c'est que maintenant ma couture, je vais faire un autre trait, vous voyez, à quelques millimètres de celui-ci. Vous voyez, là, on avait démarré là, on s'était arrêté là. Et bien là, je vais le démarrer ici. Ma couture, je vais la démarrer, vous voyez, pour que ça vienne bien empiéter sur celle-ci. D'accord? Et puis, je vais faire tout le contour. Voilà. Et puis, je vais m'arrêter au trait que je viens de marquer. Vous voyez comment je les ai positionnés, hein, les traits. Vous voyez, hein, ici, vous avez un petit bout de couture et un petit bout là. Je rentre à l'intérieur de la couture, si vous voulez. D'accord? Et puis, écoutez, je vais coudre sur le trait tout simplement en démarrant à ce trait que je viens de tracer. Et on y va. La doublure qui est plus grande facilite. Donc, je ne vais pas me tracasser. Je sais que ça va tout prendre. Et vous voyez, je pivote légèrement. Hein, quand je vois que j'ai du mal, regardez. Hop. Hop. Regardez. J'arrive à ce niveau-ci. Je pivote pas en équerre. Je fais un petit point. Vous voyez, je me mets droite. Je fais un point et je redémarre. Pour avoir un cœur parfait. Avec une belle jonction. Parce que si on vient trop à l'équerre, ça va tirer sur le tissu et ça va pas être joli. D'autant plus qu'il y a du molleton. Vous voyez, j'y vais tranquille. Hein. J'arrive au niveau du rabat. Je pivote légèrement pour rattraper mon trait. Et je couds sur le trait. Moi, j'aime bien les patrons où on coud sur le trait parce que c'est beaucoup plus facile que de couper un cœur et de venir tout ajuster. Là, en l'occurrence, voilà, c'est un jeu d'enfant. Hein. J'essaye toujours de vous faire des patrons pour que vous puissiez les faire facilement. Comme un jeu d'enfant, en fait. J'arrive ici, hop, je rattrape légèrement et je fais cette petite courbe. Regardez, hop, un, hop, encore un, et zou. Et je vais m'arrêter au trait que j'ai positionné tout à l'heure en repassant sur la couture de tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, on voit bien que j'ai repassé par-dessus l'autre. Hein. Et je me suis arrêtée là et puis j'avais démarré là. Et vous me dites, là, comment on fait? En fait, en ayant cousu ici, on obtient l'arête droite sur la partie principale sans ouverture. Et on a une ouverture ici pour pouvoir retourner. Ce qui fait que eh bien, vous avez l'ouverture qui se retrouve à l'intérieur de votre ouvrage et vous n'avez pas besoin de coudre tout le contour de votre cœur pour fermer une ouverture. Donc voilà, en faisant ainsi, vous êtes sûr que vous avez toujours de très belles finitions. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ensuite? Moi, ce que je vous recommande, c'est que déjà dans un premier temps, c'est d'aller enlever les épingles. Et par l'ouverture, on peut les enlever. Hein, parce que sinon, vous risquez de vous blesser. Moi, c'est ce que je fais toujours. Hein, vous voyez, hein, je sais que j'en ai mis 4. Je vais enlever les 4. Voilà. Comme ça, je suis sûre que quand je vais retourner, je ne vais pas me blesser. Je ne vais pas non plus abîmer mon ciseau si jamais il y a une épingle. Vous comptez le nombre d'épingles que vous mettez, puis vous les enlevez ensuite, hein, tout simplement. Ensuite, vous allez prendre un canteur. Là, en l'occurrence, je prends celui qui est en forme de cisaille. Hein. Vous voyez, il est différent par rapport à celui-là. Hein. D'accord? Celui-là, je l'utilise pour le tissu.
Et celui-là, bah écoutez, pour les matières lourdes, parce que là, en l'occurrence, il va falloir couper, surtout qu'il y a une épaisseur au niveau de la poche. Et puis, bah écoutez, vous allez tout simplement longer. Là, vous ne vous préoccupez pas, vous longez. Ce ciseau facilite, hein, parce que là, vous voyez que bah, je ne peine pas. Hein. Hop. Vous ne vous préoccupez pas si vous êtes trop proche ou pas. Hein, vous viendrez réajuster éventuellement. Parce que là, en l'occurrence, on a beaucoup de courbes. Vous conservez les chutes de tissu, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous voyez que j'ai étudié le patron pour qu'on ait le moins de pertes possible. Ici, maintenant, vous allez prendre un ciseau qui va bien. Donc celui-ci n'existe plus, hein. On n'arrive plus à le trouver. Mais bon, vous avez les autres, hein, donc je vous les avais montrés. Hein. Pour les matières lourdes, c'est l'idéal. Alors vous allez faire des incisions dans toutes les intersections comme ça, hein, pour éviter que ça ne tire. Vous voyez, là, ici, vous voyez, pour obtenir quelque chose de parfait. Si vous n'avez pas de cranteur, ça va de soi qu'il va falloir faire des incisions sur toutes les courbes, hein, comme ça là. Hein, vous prenez et vous faites, voilà, comme je vous ai déjà montré. Hein, d'accord? Éventuellement ici, ce que vous allez faire, vous pliez. Et puis vous prenez votre cranteur. Et vous allez enlever le surplus maintenant. Ici, là. Regardez. Hop. Ici, vous pliez pareil. Vous voyez, hein, si on n'a pas de trou, vous laissez. Mais bon. Moins d'épaisseur vous avez, plus votre ouvrage sera joli. Hein. Vous voyez? Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Une fois que vous avez ça, bah, votre pochette, elle est terminée, hein, quasiment. Il ne restera plus qu'à faire la petite lanière. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait cette petite lanière où la couture apparaît à l'intérieur et on a des bords propres. Donc j'ai une petite technique, je vais vous la donner. Hein. Hein, je ne vais pas vous lâcher comme ça, hein, je vais tout vous donner. Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à retourner, hein, tout simplement. Regardez. Vous allez prendre votre petite baguette chinoise, vous allez tout bien faire ressortir. Regardez. Voilà, tout est bien parfait. Ici, vous allez bien travailler. Éventuellement, après, vous allez la repasser, hein, pour que le rabat reste parfait. Moi, j'ai pas fait de couture sur le rabat ni rien parce que je trouve ça hyper disgracieux. Regardez comme c'est joli. Et vous avez la pression qui maintient. Donc, il n'y a pas besoin de faire de couture. Hein. Même ici, hein, vous voyez, hein, je ne l'ai pas faite hein, lorsque j'ai fait la poche. Hein. Ben, il n'y a pas de nécessité, c'est des petites pièces. Et puis, vous avez les snaps après qui maintiennent le tout. Donc, faire des coutures inutiles, c'est quelque chose que j'aime pas. Et puis, je trouve ça pas joli du tout. Alors, vous allez bien tout faire ressortir avec votre petite baguette chinoise. Regardez l'ouverture qui se retrouve à l'intérieur. Donc là, éventuellement, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça et venir faire un petit point invisible. Vous le faites ou vous le faites pas, hein, comme vous voulez. Moi, dans l'autre, je ne l'avais pas fait. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous mettez un petit point de colle, hein, si vous avez de la colle à tissu. Et puis ensuite, bah, vous retournez la poche. Et c'est magique. Vous avez l'ouverture qui se retrouve à l'intérieur. Et vous n'avez aucune ouverture sur la partie extérieure. Vous avez vu comment c'est magique? Et puis là, bah, il ne reste plus qu'à venir mettre la petite pression. Donc c'est des choses que je vais faire hors caméra. Hein. Je vous mettrai tout le matériel, hein, ça va de soi. La pince Vario, je vous mettrai les tubulaires. Je vous présenterai à l'occasion ma nouvelle pince Vario créative. Donc c'est une pince qu'on pose sur un plan de travail. Donc je l'ai achetée, je ne l'ai pas encore déballée. Mais je vous la présenterai parce que je pense qu'elle doit être super parce que vous avez plus d'appui et moi qui n'ai pas beaucoup de force des fois dans les mains. Le fait d'avoir quelque chose sur un plan de travail et on appuie, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Pour rifter, ça va être l'idéal. Et voilà ce qu'on obtient. Donc voilà, vous voyez, c'est super joli. Regardez. Donc là, je vais mettre une petite pince pour vous montrer. Regardez la belle finition qu'on a ici sur le rebord, qui est juste parfaite. On a pu ce rabat, le rabat est bien ajusté. Donc après, vous sortez tout bien comme ça. Hein. Là, moi, je vais un peu à la va-vite. Et regardez comment c'est joli. Regardez. Vous voyez, ici, vous avez un beau rebord parce qu'on a fait juste un petit point. Ça a permis d'adoucir un petit peu cette courbe. Vous voyez, en faisant ce point, comme je vous ai montré, regardez ce qu'on obtient. Donc, il ne restera plus qu'à mettre la pression, hein, ça va de soi. On va se concentrer sur la petite lanière. Alors, la petite lanière. Que je vous donne mon petit secret. Je vous en donne beaucoup, hein, des secrets. Hein. Donc, ça en fait un paquet. Donc là, pour obtenir des beaux résultats, il faut bien étudier ces patrons. Hein. C'est quelque chose que moi, je mets un point d'honneur à avoir toujours quelque chose de bien fini. Vous avez la lanière, vous allez faire endroit contre endroit. Hein.
hein, vous la pliez en deux tout simplement. Et puis vous allez prendre comme ceci. Vous allez vous arrêter au milieu, voyez, je fais une première couture, hein. Et puis vous reprenez un peu plus loin, vous laissez juste une petite ouverture d'un doigt, vous voyez, comme ça. Hein, donc, je vais vous montrer, hein, tout ça, vous allez le voir, que quand je le couds, c'est peut-être pas évident. C'est tout petit, hein. Vous voyez, j'ai laissé une petite ouverture, hein. Allez, la largeur de mon pouce, d'accord? Ensuite, vous allez ramener la couture au milieu, vous allez écarter la couture si vous le pouvez, hein, avec vos ongles. Voilà. Voilà. Éventuellement, vous pouvez enlever le surplus, mais ça ne facilite pas pour écarter la couture, hein. Il vaut mieux laisser votre marge de couture, là, en l'occurrence, hein. Vous voyez, vous écartez comme ça. Regardez, ça se fait bien, hein. Voilà, voyez, comme ça. J'ai ramené la couture au milieu. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coudre les extrémités, tout simplement, hein. Et ainsi, vous avez quelque chose de propre, une ouverture qui se retrouve à l'intérieur et que vous n'avez même pas besoin de fermer, parce que je ne l'ai même pas fermée, l'ouverture, hein. Elle est restée ouverte, hein, mais on ne voit rien. Donc voilà. Voilà comment on fait des petites lanières toutes simples à la technique Paula. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, vous voilà, hein, vous fermez les extrémités, hein. Vous voyez ce que ça donne, hein. Si vous n'êtes pas arrivé sur le bout, là, vous retournez, parce que c'est ce qui arrive souvent dans ces petites choses. Vous voyez là, pareil, hein, vous voyez, je trouve que ça va pas tellement au bout. Bah, je retourne, hein. Je retourne et puis je... Voilà. Ensuite, je prends un ciseau, j'enlève tout l'excédent. Pour retourner, c'est l'idéal, hein. Et comment je retourne ça? Eh bien, avec mes outils magiques, le guide passe. Alors, je ne vous montre pas les autres, hein. C'est un must de mon atelier, le guide passe, hein. On s'en sert souvent quand on retourne les poupées. Là, c'est le S, hein, que j'ai pris. Alors, vous avez le M et puis le L, hein. Je ne vous les présente plus parce que c'est vraiment le must, hein. À chaque vidéo, quasiment, je les utilise, hein. Et puis ensuite, vous allez vous servir de la petite barre, là. Et puis, vous allez... regardez. Vous voyez, en fait, la barre, elle amorce. Et puis ensuite, vous avez juste... Alors, c'est un peu périlleux parce que là, avec la tige en métal, c'est moins facile. Mais vous voyez, on y arrive bien, hein. Puis vous allez bien ressortir. En plus, avec la petite tige en métal, c'est très bien parce que vous pouvez bien ressortir. Hop. Et puis après, vous faites l'autre côté, hein. Regardez comme c'est magique. Alors, si vous voulez, vous pouvez remplacer cette petite lanière. Alors, moi, j'ai fait la petite lanière pour que tout le monde puisse réaliser les projets. Et puis, je la trouve sympa et puis très vite réalisée. Vous pouvez la remplacer par un, comme je vous ai dit, une petite lanière en simili-cuir. Et vous voyez, en faisant ainsi, l'ouverture se retrouve à l'intérieur. Et vous n'avez même pas besoin de la coudre parce que lorsqu'on va plier, on n'y verra que dalle. Regardez. Regardez comment on obtient une petite lanière propre, sans couture apparente, sans couture sur les côtés, hein. Je ne l'ai pas fait comme un biais. Et puis avec des bords propres. Donc voilà. Quelque chose de bien fini, de bien propre. Alors vous faites en sorte de bien ressortir, hein, les angles, hein. Là, moi je veux aller vite, mais vous voyez, vous les faites bien ressortir. C'est pour ça que c'est important de bien couper la marge de couture au plus proche de la couture pour que vous ayez moins d'épaisseur. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Soit vous appliquez la lanière tout de suite et puis vous venez après mettre votre anneau, soit, comme je vais le faire là, cette fois-ci, je vais le mettre avant. Donc là, je vais prendre un blanc, un chromé, je veux dire. Un joli chromé, tant qu'à faire. Alors, je vous mettrai en lien, hein, ce lot, hein, parce que vous avez plusieurs coloris, hein. Vous avez du doré, je vous avais déjà montré, hein. Vous avez du cuivré, du doré, du noir, du bronze, et puis du chromé. Donc voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, là, en l'occurrence, il faudra le mettre avant, parce que vous n'avez pas possibilité. L'anneau, vous pouvez le glisser, hein. En écartant, vous le glissez à l'intérieur. Mais si vous utilisez le petit mousqueton, il faut le glisser avant de venir riveter avec un rivet mop ou tibulaire, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Hop, et puis vous viendrez le fixer ici. Ce que je vais faire hors caméra parce que, voilà, je ne vais pas vous le montrer. Vous voyez, vous prenez le gros pinceau, hein, comme ça, là. Je vous montre quand même cette étape-ci. Vous prenez le tout fin de chez Clover. Et puis vous allez traverser d'un côté à l'autre. Je ne vais pas vous faire devant vous parce que j'ai peur de... Comme je ne vois pas bien là. Vous voyez. Et puis ensuite vous prenez le gros pour écarter. Et puis vous venez positionner votre rivet tubulaire. Vous voyez ce que ça donne sur l'arrière, le rivet tubulaire. Et puis la pression snap aussi. Hein. Vous venez, vous la mettez là. Puis après vous crayonnez. Et puis hop, vous savez où le positionner. Et puis voilà. Hein. Donc
c'est des étapes que je vais faire hors caméra parce que vous voyez que je vous l'ouvre, hein, vous voyez, hein, la mâle, le femelle, et puis voilà. Donc je vais les faire hors caméra parce que vous avez compris le principe, sinon vous regarderez les vidéos précédentes et vous saurez comment les positionner. Donc je termine cette étape et puis je vous montre le petit résultat qu'on obtient. Voici très rapidement le matériel que je vais vous mettre en lien. Hein. Je vous mettrai des rivets mop, je vous mettrai les petits mosquetons, je vous mettrai les pinces Vario, la petite mallette, l'étui, comme habituellement, la mallette, et puis un kit de démarrage avec des snaps. Donc voilà, ça c'est tout le matériel que vous trouverez comme habituellement donc dans la description de la vidéo. Et que quand vous recevez ce genre de boîte, n'oubliez pas de mettre un élastique parce que des fois ça s'ouvre. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la petite astuce. Donc voilà tout le matériel que vous trouverez, le mini-cray, hein, donc les poinçons et puis tout le tout team, ça va de soi. Je vous mets tout en lien et notamment donc le fer à repasser, la table à repasser parce que on en a beaucoup besoin dans ce cours. Je vous ai pas présenté le nouveau fer que j'ai mis en place de la marque Tristar, mais je vous le mets en lien parce qu'il est topissime. Celui-là il jette pas d'eau, donc en l'occurrence il est juste parfait. Donc voilà. Et bien maintenant ce que vous attendez c'est de le voir terminer ce projet. Et bien regardez ce qu'on obtient, quelque chose de juste trop joli. Donc voilà. Donc vraiment, alors là pareil, hein, comme je vous dis habituellement, vous travaillez bien la pression, ne tirez pas dessus au premier abord, faites plusieurs ouvertures pour que la pression ne vienne pas à s'arracher par la suite et vous obtenez des très belles finitions, vraiment des bords propres, pas des coutures inutiles, elles sont juste bien placées au bon endroit et on obtient un joli petit porte-clés. Alors voilà. Alors vous pourriez le faire avec plusieurs coloris, hein, donc ça va de soi. Voilà le beau petit projet que vous pourriez offrir à votre entourage. C'est juste trop mignon. Pour y glisser nos petits trésors, et je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Encore un nouveau projet de terminé qui va compléter toute cette série. Et vous allez voir qu'elle n'est pas terminée cette série parce que je vous réserve encore plein de petits objets. Soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé de faire toute la panoplie. Vous pourriez les faire individuellement et ne pas les assortir. Après, c'est à vous de voir. Moi, c'est une suggestion que je vous propose, mais vous, après, éclatez-vous. Faites-en avec plusieurs coloris et regardez si c'est pas joli ce petit projet vraiment sympathique. Donc vraiment, on a obtenu déjà une belle petite pochette, l'étui que je vous ai fait la semaine dernière, le sac organiseur. Et puis, écoutez, ce projet d'aujourd'hui que moi, vraiment, je le trouve super mignon. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans vos messages, que je lis attentivement, ça va de soi. Je vais souhaiter une belle fête à tous les papas. Hein, donc je ne l'ai pas fait en début de vidéo parce que j'étais pris de court par l'élan de ce projet. Mais bien entendu, j'embrasse tous les papas. Et puis, écoutez, gâtez-les. Et puis, passez un très bon moment en famille. C'est ça l'important. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet qui va compléter cette série. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.